Au début de cette session législative, les législateurs du Texas avaient fait de la sécurité des écoles une priorité absolue, mais avec des points de vue radicalement différents sur ce qui rendrait les écoles plus sûres. Il était inévitable que la bataille soit rude. Et c'est exactement ce à quoi nous avons assisté cette semaine. Les républicains du Texas ont pris l'initiative d'un certain nombre de propositions relatives à la sécurité dans les écoles, notamment un projet de loi d'un montant de 1,6 milliard de dollars qui prévoit la présence d'au moins un agent de sécurité armé dans chaque école de l'État. Cette loi inciterait également les employés des écoles, comme les enseignants, les administrateurs, voire les concierges et les employés des cafétérias, à obtenir un certificat de port d'armes à feu. Les écoles seraient également inspectées pour s'assurer que leurs protocoles de sécurité sont conformes aux normes. Si un élève ou une famille estime qu'ils ne le sont pas, ils recevront un chèque éducation pour fréquenter une autre école. Les démocrates considèrent qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction, mais ils ont soulevé d'importantes questions de sécurité, notamment sur la manière de s'assurer que les élèves ne puissent pas accéder aux armes de leurs professeurs. Dans un cas effarant au début de l'année, un élève de CE2 au Texas a trouvé une arme oubliée par le surintendant de l'école aux toilettes. La vérité est que nous devons protéger nos enfants, nous devons protéger nos éducateurs et le moyen d'arrêter cette folie n'est pas de mettre plus d'armes sur les campus, mais d'adopter des lois sensées sur les armes à feu. Et cette loi, ce projet de loi n'est pas sensé. Ce que les démocrates et les familles du massacre d'Uvalde veulent vraiment, c'est que l'âge minimum pour acheter des armes d'assaut passe de 18 à 21 ans, ce qui était l'âge du tireur lors de cette attaque. Les républicains texans ne soutiendront tout simplement pas ce type de réforme des armes à feu. Le gouverneur républicain a d'ailleurs déjà déclaré qu'il pensait qu'un relèvement de l'âge serait inconstitutionnel. Alors que cette mesure piétine au Texas, mardi, Washington est devenu le 10e État à interdire la vente d'armes d'assaut, réservant la possession de ces armes à feu aux seules forces de l'ordre et aux membres de l'armée. Mais cette interdiction est déjà confrontée à un défi légal, alors que l'accès aux armes à feu continue de diviser les États-Unis.